Hey, Bonjour. tu veux, j'avais 6 doigts, c'est l'IA. Bonjour à tous. Bienvenue à notre 10e épisode de la série Comprendre l'expérience énergétique. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fait souvent réagir et parfois même un peu grincer des dents. On va parler d'argent, mais pas juste d'argent en général, mais l'argent quand il est associé à des approches énergétiques. Parce qu'il y a quelque chose d'assez particulier là-dedans. Quand on parle d'énergie, de bien-être, de conscience, beaucoup de gens ont l'impression que ça devrait être gratuit. Comme si le fait de parler d'énergie voulait automatiquement dire qu'il ne devrait jamais y avoir de valeur monétaire associée à ça. Mais en même temps, on vit tous dans un monde où tout a une valeur. Le loyer, l'électricité, la nourriture, le temps qu'on investit pour développer quelque chose. Fait que ça crée souvent une tension dans la tête des gens. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle ouvertement, sans jugement, juste pour comprendre pourquoi ce sujet-là amène autant de réactions. Aruna, je vous pose la question. Dès qu'un outil énergétique a un prix, le débat change complètement de ton. Pourquoi, selon vous, l'argent devient-il si rapidement un point de friction? On peut commencer avec Arunda si tu veux. Ah non, Aruna, t'es-tu capable de commencer? Oui, je OK. pourrais commencer, oui. OK, vas-y. Ah, parce que j'entendais une idée jusqu'ici, fait que je me suis dit, ah, ding, 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 C'est ding. bon. C'est bon. Non, parce que Alors, vas-y, moi, Arina. je peux partager une partie de ce que j'ai, moi, je véhicule, puis que j'entends parler des deux mondes asiatiques, puis le monde occidentaux. Bon, ben, l'énergie, l'énergie, il n'y a rien qui est gratuit dans ce monde. Quand on parle d'énergie, on parle d'échange, on parle, toujours il y a un échange, parce que si l'énergie, il faut que ça circule. S'il n'y a pas d'échange, ça va bloquer. Moi, dans la guérison orientale, quand on va aller voir un prêtre ou on va voir un moine, il y a un échange parce que on nous a appris que si quelqu'un te guérit et que tu ne donnes pas un échange, le problème revient. Mhm. Parce que il faut que tu donnes pour recevoir. Tu ne peux pas toujours donner puis ne pas recevoir. Donc, ça vient, on est dans un nouveau monde. Tout fonctionne avec l'effet monétaire, l'argent. Même quand tu sors de la maison, tu dépenses dans le gaz, tu dépenses, tu as soif, tu achètes de quoi. Donc, il y a rien qui est gratuit. Puis penser que ça soit gratuit, c'est aussi penser à, à la pauvreté. Quand tu es pauvre, tu veux tout garder, c'est pas nécessairement dans la pauvreté au niveau finance, mais au niveau de la peur de manquer. Fait que moi, je suis traînée depuis plusieurs années, au moins 20 ans. Tout ce que je donne me revient multiplié. Donc, ça me donne le courage de donner, ça me donne la motivation de donner pour justement pour recevoir. Même dans la pensée, je pense comment comme une forme de pensée de compassion envers le monde aussi, c'est donner pour en recevoir. Tout c'est comme un boomerang. Ce que tu envoies dans l'univers, ça te revient. Qu'est-ce que tu t'envoies? Tu envoies des bonnes pensées, ça va te revenir. Tu envoies des pensées négatives aussi, ça va te revenir. Aussi, dans le monde feng shui actuellement, depuis 2024, on rentre dans l'ère de feu. L'ère de feu, ça veut dire l'ère de digitalisation. Ce que tu fais, tout le monde se sache parce que tout le monde est branché sur Internet, tout le monde est branché sur le. Avant, c'était juste la télévision qui parle, puis c'est juste seulement eux autres la vérité. Bon, mais tout le monde, maintenant, tout se sache dès qu'on met quelque chose sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a rien qui est gratuit. Penser que c'est gratuit, c'est rester petit, rester dans une conscience qu'on ne va pas partager, justement. Fait que c'est ça. Penser, même payer une facture, ce que je dépense me revient multiplié. En créant cette forme de pensée-là, ça va aider à aller plus grande, à les partager encore plus. Comme même dans le Facebook,
quand je vois les gens qui partagent que je connais, bon ben, je like, je donne un cœur. Ça, c'est une forme d'échange d'énergie. Parce que ce que je vois, c'est pas gratuit. Il y a quelqu'un qui travaille derrière ça pour poster un beau message, une affirmation. Je like. C'est ne pas liker, ne pas aimer, c'est comme prendre pour soi et ne pas donner à la gratitude à la personne qui produit. C'est ça que je veux partager dans moi, ce que je vois, que rien qui est gratuit. Puis revient à Herbalife, parce que c'est le MedBet Herbalife, les gens pensent que l'énergie, c'est gratuit. Non, il y a rien qui est gratuit. La personne qui travaille derrière ça, c'est toute la créativité, c'est toutes leurs dépenses, puis ils gagnent de ça. Donc, ceux qui travaillent dans l'énergie, il faut les gratifier, il faut les honorer parce que c'est, travailler dans l'énergie, surtout dans la confiance, c'est pas facile. Pas facile parce qu'on est autonome, on travaille pour, en même temps dans la passion, parce que ceux qui travaillent dans l'énergie, c'est une passion. Donc cette passion-là doit être payée, doit être gratifiée de plusieurs façons, pas nécessairement financièrement, mais dans tous les niveaux de ce que la personne mérite de l'avoir. Voilà ce que j'ai à vous Et partager. bon, moi, je peux parler peut-être avant Arunda, je vais te passer un petit peu avant toi. Je voulais dire quelque chose là-dessus sur la confusion entre la gratuité et puis la pureté, la perception des gens qui ont à travers ça. Ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que euh, quand on, quand un projet touche au bien-être ou à l'énergie, les réactions autour de l'argent deviennent bien émotives. Les gens deviennent très émotifs là-dessus. On entend souvent les phrases comme ah ben si vraiment c'est pour aider les gens, ça devrait être gratuit. Ou encore pourquoi ça coûte quelque chose. Mais c'est intéressant quand même parce que les mêmes personnes vont payer sans hésiter pour d'autres choses. Comme par exemple, mettons un téléphone, un abonnement, un restaurant, un voyage. Même, on en voit beaucoup. On en a parlé un petit peu hier au téléphone. Les tatous, il y a beaucoup de gens qui ont des tatous. J'ai rien contre ça, les tatous, c'est joli, c'est artistique. Sauf que les gens, ils en ont partout. Puis ça, c'est normal, par contre. Tu sais, ça, ils discutent pas là-dessus, puis c'est dispendieux. Ben, c'est correct. Donc, s'ils sont à l'aise avec ça. Mais dès que ça touche quelque chose d'invisible, comme l'énergie, là, tout d'un coup, la question de la valeur devient très sensible. Puis je pense que c'est important d'en parler calmement aujourd'hui, parce que derrière ça, il y a souvent beaucoup d'idées préconçues. Qu'est-ce que tu en penses, Arunda, là-dessus? Hmm. Ben, ça revient beaucoup à la valeur. Comment on atteint une valeur? Les gens, dans le concept, bon, ici on est au Québec, ils échangent leur temps pour de l'argent. C'est la valeur qu'on a appris, travailler à l'heure. Hein, Ouais. une forme d'esclavage, puis on est content. Tu vas jamais te mettre riche, mais tu vas échanger ton temps pour de l'argent. Ça, c'est la valeur qu'on met. Par contre, j'ai observé, il y en a un que, oh, il traite sa voisine, il la trouve sexy, elle a 25 ans, lui il a 40, elle vient d'embarquer, il jase avec, bang, elle s'en va à Cuba, elle a des gros lolos, lui il veut l'avoir, mais il n'a pas d'argent. Prend sa carte de crédit, l'autre, puis il est capable d'aller à Cuba, puis il a de l'argent tout d'un coup pour y aller parce qu'il courrait quelque chose avec ses instincts. C'est peut-être entre les deux jambes, les instincts, mais c'est là. Il est capable de mettre la valeur, mais quand c'est pour se faire du bien, quand c'est pour régler quelque chose, quand c'est pour avoir, bon, un massage, ça peut être une chose, on touche, on a quelque chose qui est semi-visible. On a un toucher qui vient avec, ça a mettons, une valeur. Mais il y en a beaucoup qui ne vont pas y aller, ils vont trouver que oh, c'est une perte de temps, il ne me reste pas un iPhone, il ne me reste pas un collier en or, il ne me reste pas un tatou que j'ai payé, que je peux voir, que je suis content, que dans le fin fond, c'est de l'air. Hein. Mais il va être capable de payer pour toutes ces affaires-là.
Mais quand tu arrives à le bien-être, c'est de l'air. C'est un peu comme, je ne sais pas, je connais pas le système de santé, mais un psychologue, puis là, t'as les psychiatres aussi, tu as les deux, là. Il y a une petite différence dans les deux, mais quand tu vas voir ces gens-là, on parle d'air, puis on échange pour de l'air, pourtant. Puis pourtant, ça coûte très cher, cette heure-là. À l'heure, je ne sais pas combien c'est rendu les prix, mais je ne serais pas surpris qu'un psychologue, c'est dans les 150 $, puis qu'un psychiatre, c'est dans les 150 $. Pourtant, on vend de l'air. Puis on est capable de payer pour ça. Mais encore là, on vend de l'air. Il y en a d'autres qui ne sont pas capables de payer. Fait que c'est ça. Il y a une démystification à ce qu'on arrive, c'est de l'air, mais si cet air-là nous fait du bien, comme il y en a qui écoutent nos soundtracks, il y en a qui vont, quand ils vont sur le medbed, ah, ça perdure pendant un mois, il y a une différence. Quand il arrive la fin du mois, ils sont comme vidés encore, ils ont besoin d'un boost, un reset. Puis ce reset-là, ils vont aller le chercher sur le medbed. Ils vont faire une séance d'1 heure. Wow, ils reviennent, ils ont la vision. Même si ça dure une semaine, 2 semaines, dans le fait fond, on monte les échelons en vibration, mais il y a une valeur, il y en a qui le voient, puis il y en a qui le voient pas bien. Ils vont dire, j'ai rien senti, puis ils se sentent pas, mais pourtant, ça, se sentent pas, ça, c'est des gens qui vont avoir des bobos, puis qui vont entendre que ça devient très grave, parce que justement, ils l'ont négligé. Ils sont moins à l'écoute du ressenti de son corps. Le corps nous envoie toujours des signaux. Avant de tomber en panne ou quelque chose, il y a des signaux. Est-ce qu'on est capable de décortiquer? Pas toujours. Moi, j'ai vu les signaux pour moi-même, v'là 1 an et demi. Je les ai vus avant, je le savais. Je savais pas exactement il va arriver ça. Mais j'ai vu des signaux, j'ai poussé un peu, puis j'ai été pris d'un tourbillon, puis j'ai fait le mieux que je pouvais à ce moment-là, avec les outils que j'avais. Mais je savais qu'il y avait une conséquence, puis j'ai vécu la conséquence. Ça a été grave. Bon, ça a été une bonne expérience, hein, on va l'appeler de même. Une bonne expérience, mais c'est ça, le corps, il faut écouter les signaux. Ces signaux-là, ben, des fois, c'est dans l'invisible, dans l'inconscient, on va chercher de l'aide, mais c'est important parce que ces signaux-là, cette aide-là on va pouvoir gagner beaucoup dans sa vie. Mais encore là, c'est une question de perception, d'éducation, puis aussi comment qu'on fait, comme brosser ses dents. Si tu brosses pas tes dents, hein, tu vas en avoir des caries. J'en avais quelques-unes. J'ai eu des soirs que j'ai négligés. Ben là, je néglige plus. Tu sais, ça m'a coûté quelques caries. Il y a des conséquences à chaque affaire. Fait que l'univers veut qu'on prenne soin de soi-même. Là, il y a une différence entre je prends soin de moi, puis juste le moi, être dans l'ego total, puis prendre un minimum. Je prends soin de moi, je suis rempli, puis je peux aider mon prochain, ou je peux faire des échanges de services, ou je peux aller travailler puis rendre un service. Parce que j'ai pris soin de moi, puis j'ai un minimum que je dois prendre qui est aidé à mon corps, qui fait que je me sens bien. Fait que la valeur, la mire de l'argent dans le collectif par rapport à ça, c'est ce que ça nous apporte. Puis de là, ben, il faut avoir une éducation, le comprendre. Il y en a qui ne le voient pas puis ils le verront jamais. Puis il y en a qui vont le voir. C'est comme la fameuse psychose. Il y en a qui le voyaient que, oh, il y avait anguille sous roche. Comment ça, tu me donnes un billet de loterie pour aller me faire piquer? Comment ça, tout d'un coup, tu t'intéresses à ma santé, le gouvernement? Pourquoi tu te soucies de moi qui peux attraper une grippe alors que les grippes des 40 dernières années, tu m'as jamais appelé comment j'allais quand j'avais mal à la gorge, quand je faisais de la fièvre pendant 2, 3 jours, quand je manquais à l'école. Personne de l'école qui a appelé comment est-ce qu'il va. On s'en fout. Fait que, il y a la valeur, puis tout, faut enquêter, faut aller en dedans de soi-même, faut être connecté à soi. C'est comme pas évident, mais c'est un gros, pensez-y bien, c'est une éducation. Cette éducation-là peut se faire dans l'énergie. Comme là, je suis en train de partager, il faut être ouvert à ça, faut comprendre. Puis dans la vie, t'as rien pour rien, tu sais. Il y a des gens, moi, ils m'appelaient, ben pourquoi ton medbed, c'est pas gratuit, c'est supposé être gratuit, c'est l'armée, tout.
Mais là, c'est des oui-dire. Là, j'ai dit, nomme-moi une chose que tu as eu gratuit, pas conditionnelle, mais inconditionnelle dans cette vie-ci, puis tu n'avais rien à rendre. Ça n'existe pas. J'ai dit, c'est-tu déjà fait réparer les dents gratuits? Non, ça n'existe pas. Il y a rien pour rien. Mais tout a une valeur, puis c'est important, cette valeur-là, c'est la valeur de qu'est-ce que ça nous apporte. On met une valeur avec un chiffre monétaire. Ça pourrait bien être, je vais te faire une tourtière, je vais cuisiner pour toi, je t'apporte quelque chose. Euh, tout peut se faire dans la vie, mais c'est valeur pour valeur. Ça revient à ça, hein. Il y a une confusion aussi, tu sais, tu parles de prix, valeur, perception. Il y a une confusion entre l'argent et l'intention aussi. C'est un peu ça que tu dis. Euh, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, au niveau de la perception des gens. Souvent, on mélange deux choses, l'argent puis l'intention. Si le fait qu'il y ait une valeur financière voulait automatiquement dire que l'intention n'est pas bonne, ben dans la vie, ce n'est pas si simple que ça. Un médecin reçoit des honoraires, tu le dis, tu sais, un médecin est payé comment de l'heure, tu sais, il y a un bon salaire, je pense, il y a des honoraires. Un thérapeute reçoit un paiement, un professeur reçoit un salaire, et pourtant, leurs intentions, peut-être sincèrement d'aider, tu sais, sont pas toutes faux. Il y a beaucoup de monde là-dedans qui travaillent, oui, ils sont payés, puis leur intention est noble. Donc, la vraie question devrait être peut-être plutôt, est-ce que l'argent enlève automatiquement la sincérité d'une démarche? Ou est-ce qu'on peut reconnaître qu'un travail, un développement, une expertise, ça a aussi une valeur concrète? Hmm. Tu Ça, sais, c'est un gros passé bien, hein? ouais. Tu sais, c'est ça, on mélange, les gens ont tendance à mélanger parce qu'ils sont pas connectés. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts. Les gens sont à l'extérieur d'eux. Donc, à un moment donné, faut se ramener à l'intérieur, puis se poser des questions, analyser, puis se poser des questions. Donc, tu peux continuer là-dessus, Arunda, si tu veux, au niveau des... tu sais, là, un prix n'est pas une promesse, ces choses-là, là, ils reflètent quoi? Ben, les gens vont avoir beaucoup de préjugés par rapport à ça. Quoi, t'as payé pour ça, tu sais? Mais l'autre, il paye pour un massage. L'autre, il paye encore là pour quelque chose, des biens non tangibles, aller voir un film. Ce que ça fait, c'est qu'on s'évade. Il y en a d'autres qui vont payer pour de l'alcool. On s'évade encore. C'est toutes des échappatoires, ça a l'air qu'on en a besoin parce qu'à tous les jours, il y en a qui prennent un coup d'un bar. À tous les jours, il y en a qui regardent des films. À tous les jours, il y en a qui ont des écouteurs. Ils s'échappent dans la musique. On a besoin comme d'échappatoires ou appelons-le des douceurs. Puis dans l'énergie, ça pourrait être certaines douceurs. Quand quelqu'un fait du Reiki, wow, ça me fait du bien. J'ai senti quelque chose. Me semble que je suis plus réveillé. Me semble que je suis ci, me semble que je suis ça. Pour celui qui ressent moins bien. Mais il va mettre une valeur, il va dire, bon, peut-être ça vaut pas 100 pièces, peut-être ça vaut ci, peut-être ça vaut ça. Là, tout est discutable, tout est tranchable par rapport à la valeur que ça apporte pour moi-même. Tu sais, le medbed, c'est la même affaire. Quand tu embarques dessus, c'est wow, tu sais, c'est... Mais, tu sais, que quand tu vas, on embarque dans des situations comme aller à la ronde. Quand tu vas à la ronde, ben encore là, on te vend de l'air, on te vend on te brasse, il y a une chose physique, mais c'est des émotions. Puis c'est des hauts le cœur. Si après que tu as fait la pitoune trois, quatre fois, comment ça, il appelait ça dans le temps, le gyrotron, hein? Ben, quand tu le faisais trois, quatre fois, puis tu avais mangé une pizza une demi-heure avant, ça faisait bark, hein? Puis là, on sentait tout ça. Ça sentait souvent le vomi dans ces affaires-là. C'était spécial. Mais c'est ça, on met une valeur à quelque chose qui nous fait du bien. Puis c'est là que il y a bien des préjugés. Comme une femme, elle aime ça s'habiller, elle aime ça se sentir belle. Elle met des. Tu sais, c'est comme un homme aussi, tu sais, on s'habille bien. Aujourd'hui, j'ai mis une couleur rouille. Rouille avec des bases de rouge ben, ça me fait du bien. J'avais le goût de mettre ça comme couleur. Tu sais, c'est subtil, mais on met des valeurs là-dessus. Là, ici, dans ce cas-ci, c'est la valeur du chandail. De l'autre bord, le bénéfice, il est où? Ben, je me sens bien, j'avais le goût de mettre ça. Je me respecte, tu sais,
On dirait que dès que l'être humain veut se respecter puis il se fait du bien, puis on met une valeur, on dirait qu'on a des préjugés, ben là, tu sais, ben là. Mais on vit pourquoi, tu sais, ça nous fait du bien. C'est comme, ah, des fois, j'ai goût d'une bonne poutine. Bon, vraiment, elle n'est pas bonne pour la santé, mais peut-être bonne au goût. Peut-être ça, c'est culturel. Peut-être le fait de manger du fromage, d'avoir la sauce, un morceau, c'est une expérience culturelle. Est-ce que ça nous fait du bien au corps? Pas pantoute, pas du tout. Tu sais, les Ah Québécois non. vont dire pas pantoute, hein, c'est ça. C'est bon pour Mais les papilles, comme on dit. C'est bon pour les papilles, les mais pas, papilles, puis le pas- moral culturel, tu sais. ouais, exactement. Mais peut-être ça nous le prend de temps en temps, puis c'est correct. Tant que c'est pas à tous les jours, tu sais, c'est comme un verre d'alcool à tous les jours. Il fait pas du bien, il te rend pas service, tu sais. De Absolument. temps en temps, peut-être, mais encore là, c'est pas bon, c'est des échappatoires. Fait que il y a un gros préjugé, il y a un gros bémol. Je me fais du bien, j'ai fait des papa, moi je vais méditer. Aum, aum. Puis là, je médite, ben là, les gens vont dire, ben là, tu payes pour ça. Tu peux le faire chez vous. Ben, le fait d'aller en groupe, ça peut être intéressant. Il y a un sentiment d'appartenance, il y a un sentiment de partage. Euh, Il y a une amplification aussi, je pense. un quoi? Ça l'amplifie aussi les Oui, vibrations ensemble. Oui, ouais, tout le monde ensemble, on va avoir un effet qui est amplifié. oui, exactement. Fait que Quand, il y a tout ça. quand quand on est trois personnes et plus se rassemblent, il y a une puissance d'énergie invisible qui vient nous soutenir. Parce que le chiffre 3 ou plus, c'est puissant. 3, 7, 9, 12. Ça, c'est des degrés de, comme ceux qui font les mantras ou tu fais des chants, il y a des chiffres à respecter. C'est comme un fin de cycle. Comme un chant 108 fois, hein, comme 108 personnes, tu prends la main, c'est bien puissant. C'est comme mettre quelque chose dans le micro-ondes, puis ça allait vite. La puissance est multipliée par plusieurs fois. C'est pour ça, ensemble, l'union, trois, nous autres trois, c'est plus puissant que de faire un podcast tout seul. Tu sais, c'est pas il n'y a pas d'énergie qui soutient, puis pas d'échange au niveau énergétique. Donc, il y a la valeur hein, euh, plus qu'on est plusieurs, plus on met de la valeur dans ce qu'on fait. Ben, ça, Bon. ça revient comme qu'on dit. Attends, ben, j'ai coupé peut-être Richard, vas-y Non, c'est donc. correct. Vas-y. Ben, Vas-y. on est habitué d'échanger notre temps pour de l'argent, hein. Ça, c'est la culture occidentale, culture du Québec, culture des États-Unis, tout ce qui est western, tu sais. Mais bon, si on met une valeur, si on part de là, ben, si je donne des soins énergétiques, mettons, je fais du Reiki, il a fallu que je fasse un temps de recherche, il a fallu que je fasse de la pratique, il a fallu que je prenne des cours, il a fallu que j'aille chercher cette connaissance-là. Puis c'est pas gratuit, le temps de me rendre. Ici, j'ai coupé du temps, donc j'ai coupé de la valeur de rentabilité de mon temps en échange d'avoir des connaissances pour apporter plus. Fait que, oui, ça a une valeur, puis il n'y a rien qu'on peut faire à ça. Mais c'est les préjugés. Beaucoup ont des préjugés dans tout ce que je disais encore. Je vais répéter ce qui fait du bien, ce qui fait du bien à mon âme, ce qui me plaît. On dirait que l'être humain, il y a comme un dogme là-dessus, hein. C'est tout à fait bizarre, tu sais. Je ne sais pas pourquoi c'est le même, tu sais. Ben, c'est que c'est un peu du jugement. Les gens sont dans le jugement souvent. Tu sais, le jugement apparaît quand on confond la valeur personnelle et le prix. Donc, ils se font une idée là-dessus, puis c'est là qu'il y a des jugements qui se font, les dérives, qui alimentent, tu sais, la méfiance, le travail derrière la technologie. Donc, souvent, les gens voient un outil ou une technologie, mais ils ne voient pas tout ce qu'il y a derrière ça, tu sais, tout le travail, tu en as parlé, tu sais, tout le travail, tu apprends des cours de donner du Reiki ou peu importe, il y a du travail en arrière de ça. Il y a beaucoup de travail. Les années de recherche, tu sais, les essais, les erreurs, le développement, le temps investi. Même dans ton cas, Arunda, tu sais, tout le temps, depuis des années, tu mets du temps là-dessus, le développement,
Tu sais, tu n'as fait des erreurs, des essais, des erreurs, Ah, euh, ton temps. Il faut essayer des chemins, exactement, tu sais. Puis, euh, puis ça, c'est vrai dans absolument tous les domaines, tu sais. Quand quelqu'un invente quelque chose, développe une méthode ou crée un outil, il y a énormément de travail invisible derrière ça. Puis je pense que parfois, les gens oublient ça. Ils voient le résultat, mais ils voient pas le chemin qui a mené jusque-là. Es-tu d'accord avec ça, Aruna, toi? moi, là, quand je vois c'est parce que depuis des années que j'achète justement des choses artisanales, parce que je vois la valeur de la personne qui le fabrique, puis je le vois aussi, euh, mon cœur veut aider ceux qui créent, comme moi je veux être aidé dans ma création. Donc c'est comme c'est un éveil de conscience, hein, quand tu veux prendre quelque chose, puis je le vois pas. La chose, là, il y a de l'amour. Je prends quelque chose, je peux le sentir, puis je le sens hein, dans mon corps. Puis je l'achète parce qu'il y a une valeur plus que l'argent que je peux ach- que je peux le mettre. Supposons que je m'en vais dans un grand magasin puis je vois l'énergie, ça vient de où? Qui a fabriqué ça? Pendant que la personne qui le fabrique ici, je le vois, puis je veux l'encourager, puis je sens l'énergie que c'est là que je dois encourager. Bon, mais cette valeur-là, parce que moi-même qui l'a créé, donc je peux le sentir chez d'autres personnes qui le créent. Puis je donne beaucoup de valeur, je donne beaucoup à la gratitude de ceux qui ont fabriqué cet objet-là, comme moi et Arunda, quand on fabrique des, des produits Herbalife, on met tellement d'amour, tellement de passion, puis on voit que c'est comme un bébé qu'on prend soin Ah oui. de nos orgolais. Puis quand je le regarde, là, wow! Tu sais, c'est comme wow! Parce on l'a fait à cœur, puis je le vois à Runda. Hier, il a fait encore, il coulait des Super Warriors, là, puis il travaille, toute la préparation, là, c'est la préparation hein, qui est plus longue que le coulage lui-même. Parce que tout cet amour-là qu'il donne, je le vois, puis je dis, waouh, ça demande vraiment de, le devoir pour dire, prends soin de tes affaires, puis tu as la cœur à la main pour faire ce genre de travail, parce que non seulement la préparation, mais c'est pas propre, c'est de la poussière, puis c'est toujours à nettoyer, toujours à préparer, puis c'est du travail. Avant que ça sorte, c'est de voir la beauté de qui s'en est sorti par après. Tu sais. Puis je vois pareil sur ceux qui fabriquent dans le même genre de création que nous autres. Hein. Ça, Ouais, puis, c'est la perception. Oui, vas-y, Aruna. Arunda. ah non, non. Ben, c'est ça, il y a le résultat. Tu sais, si tu as un résultat, ton temps de recherche, ton temps de développement, ton temps artistique, ton amour que tu as mis dessus, tu es obligé de le monnayer d'une certaine forme pour d'arriver à un profit puis un échange monétaire, puis ne serait-ce que d'un troc ou d'un ci, mais il faut mettre une valeur dessus. Si on ne met pas de valeur, ben donc on pourrait dire qu'il y a des jobs bénévoles qui donnent rien, mais ton loyer, il n'est pas bénévole. Ton électricité avec l'État n'est pas bénévole. Tes assurances, c'est pas bénévole. Des ci, des ça. Puis euh, Dieu sait qu'on en vend ici des assurances. On essaye de garantir le lendemain. Tu sais, mais il n'y a pas de garantie. Le lendemain, c'est toujours par rapport à ce que j'y ai mis dans la veille, puis ce que j'y mets la journée même, puis ce que j'y mettrai dans 30 jours. Tu sais, c'est ce que je sème, c'est qu'est-ce que je vais récolter. Si je sème toujours de la merde, puis je brise tout sur mon chemin, bien tôt ou tard, je vais manger une claque à la gueule. Énergétique, c'est l'échange. Fait qu'il y a un échange énergétique à ça. Donc, on parlait de valeur perçue. Une autre chose qui influence beaucoup la perception des gens de la valeur, c'est la valeur que chaque personne attribue à quelque chose. Pour quelqu'un, un objet peut sembler très précieux. Pour quelqu'un d'autre, ça peut sembler inutile. Donc la perception n'est pas la même d'un à l'autre. C'est correct comme ça aussi parce qu'on a chacun
nos idées puis nos goûts. La valeur est toujours en partie subjective. C'est un peu comme l'art. T'en as déjà parlé, Arunda, au niveau de l'art, tu sais, Life, au niveau de l'art, c'est comme de l'art, tu sais, A-R-T. Pas de O-R, mais A-R-T. Certaines personnes vont voir un tableau et être profondément touchées par ce tableau-là. D'autres vont regarder le même tableau et puis dire, ben, je comprends pas ça, je sais pas ce que ça veut dire. Puis les deux réactions sont valides. Avec les technologies énergétiques, c'est un peu la même chose. Certaines personnes ressentent quelque chose, d'autres ne ressentent absolument rien. Et ça influence évidemment la perception de la valeur. Qu'est-ce que tu en dis de ça? Bon, il y a bien des facteurs parce que quand tu arrives d'une session, bon, tu as l'accueil du thérapeute, tu sais, il faut que ce soit jovial ici, tu n'as pas le choix, tu peux pas travailler bien. Tu peux pas être comme ça, tu sais, il faut que tu reçois bonjour. Puis si ça va moins bien une journée, oh, toi, tu peux plus écrire aujourd'hui, mais oh, on va faire l'effort, puis tu sais, c'est un entre-gens, faut être diplomate, on est dans le public. Fait que tu as l'approche de ça. Après ça, tu as selon ce que tu viens chercher. Mais là, chaque expérience est différente. Il y en a d'autres. Waouh! Ah, j'ai senti de quoi parce qu'il est bien sensible, il est ci, il est ça. Ben lui, il en remangerait. Puis, selon la valeur que ça coûte, ben, les gens vont revenir ou pas à venir essayer ça. Tu sais, Attends, je vais juste regarder, j'ai pris des notes, je mets mes petites lunettes. C'est ça, on vend pas un résultat, mais faut que les gens viennent l'essayer, puis selon comment ils vont se positionner, puis des fois aussi, ça perdure, qui fait que c'est dans les 2, 3 jours après, ils voient aussi beaucoup d'affaires qui se placent. Oh, je sais pas de même. C'est très subtil des fois parce que les gens sont moins connectés à être dans le moment présent puis de remarquer. Qui est dur de nos jours. On est toujours dans nos pensées hier. Hier, on est dans le passé, on est dans la tristesse, on est dans le regret, on est dans la peine. Si on est dans le moment présent, ben on est juste maintenant, on est en train de faire un podcast, je suis en train d'expliquer quelque chose. Puis si on est dans le futur, on est dans le stress. Oh, j'ai hâte, ça va être le fun, l'anxiété. Ah, oh, oh, le bill s'en vient, on arrive à la fin du mois, faut que je paye. Tu sais, il y a plein d'affaires, plein de stress. Oh, ça va être ça, ou je m'en vais en cours, ça va être quoi là? Tous les scénarios. Fait qu'on peut pas vivre dans le futur ni dans le passé. Le futur n'existe pas, il n'est pas arrivé. Puis le passé, il est parti. Comme on dit aux enfants, c'est parti. Il est parti. Attends, parti. Puis on dit, il est parti, tu sais, l'affaire, t'as regardé, il y a de la misère avec ses airs. C'est parti. Il n'y en a plus. Tu sais, c'est ça, c'est pas évident, mais c'est tout ça. Hein. Fait que c'est d'arriver, de rester dans le moment présent, d'observer, d'essayer de faire les choses, fermer les yeux. Quand tu fermes les yeux, tu reçois mieux. Écouter la musique, essayer. Tu sais, il y a tellement d'affaires qui se passent. T'as un zapper qui va donner des petites impulsions. C'est pendant la séance, si tu te concentres là, il y a la musique qui va t'amener à faire telle affaire. Il y a la lampe électromagnétique qui vient. Puis, tu as un paquet de modules sur les méridiens, puis tu vas avoir des décristallisateurs qui fait que, oh, puis là, si j'ai le casque avec les modules, oublie ça, l'expérience devient intense, puis on est pris de tout bas, de tout côté. Quand je dis intense, c'est qu'il peut y avoir un grand ressenti, comme qu'il y en a qui vont rien ressentir. Hein. Il y en a qui sont vraiment disconnectés de leur corps. Puis c'est comme ça, tu sais, je vais regarder mes notes. La liberté, tu sais, pour qu'est-ce qui reste de la liberté? Parce que regardons depuis 2020, la liberté, là, ça veut dire tu es libre, mais dans un enclos. C'est ça la liberté. Fait que dans le fin fond, tu es un esclave, tu es pris. Puis la société à l'heure actuelle, on est en liberté. On est dans un enclos, puis on dirait que la clôture rapetisse de jour en jour. On dirait qu'il y en a de moins en moins. Puis les gens ne se rendent pas compte de ça. Tu sais, pourtant, c'est réel. Là, tu sais, tout coûte plus cher, tout ci, tout ça. Il n'y a plus grand-chose. On est vraiment du gros bétail quand tu regardes ça. Hein. C'est ça, des esclaves économiques, comme on a déjà parlé.
les esclaves économiques. Oui. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça, Runa? Ben, pareil comme toi, là. Il faut réanimer de l'intérieur, puis sortir des sujets intéressants pour allumer l'âme, parce que sinon, l'âme s'éteint. Si autour de soi c'est mort, faut aller chercher quelque chose de l'intérieur. Puis moi et Arunda, on jase beaucoup sur des sujets très intéressants, tu sais, des fois ma perception puis sa perception est différente, mais ça va dans le même but, mais on se comprend mieux sur certaines choses. Tu sais. Comme hier, j'ai dit, Runda, on va t'installer sur le Medbet. Comme ça, tu vas expérimenter, mais on a déjà un Medbet sous notre nez, des fois on oublie. Ouais, non, mais je le sens, il y a toujours une fréquence qui travaille, mais c'est pas. Ça vient de l'extérieur, ça se transmute au niveau cellulaire, nos cellules, ici, c'est de la vibration. Mais ça prend aussi, il n'y a pas de recette miracle à la vie. Tu peux pas avoir une machine extérieure qui fait tout, sinon tu deviens un robot. Tu n'as plus de libre pensée, tu n'as plus de libre arbitre, tu n'as plus rien. Fait qu'il faut, en quelque sorte, reprendre le contrôle de son corps dans mesure de sa capacité du possible. Puis il y a des petites aides, des petits C, mais la flamme, c'est toujours à l'intérieur de soi. Fait que c'est c'est un gros travail. Quand tu vas dans l'énergie, là, c'est un gros travail. Il y a aussi, C'est illimité, hein. C'est vraiment illimité. Puis des fois, quand on est dans le stress, on voit juste seulement une porte. Mais si cette porte le ferme, on oublie qu'il y a d'autres portes qui attendent à être ouvertes, puis il faut juste la brancher à cette porte-là. Mais c'est tout un travail à se conscientiser qu'on n'est pas seul, puis on avance. ben, il y a aussi quelque chose que je voulais parler aussi, un autre aspect qu'on ne parle pas souvent, c'est le jugement social, parce qu'on en parle depuis tantôt, tu sais, les gens réagissent différemment d'un à l'autre, tout ça, mais bien souvent, c'est guidé par le jugement social, tu sais. Les gens se sentent jugés là-dedans. Quand quelqu'un s'intéresse à quelque chose de différent, ben, il peut parfois sentir qu'il va être jugé. Ça, c'est automatique quand des êtres humains, hein, on s'intéresse à quelque chose, mais on veut pas trop en parler parce que, ben, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu sais, bon, il y a plein de jugements qui peuvent arriver. Alors, certaines personnes préfèrent garder ça pour elles parce qu'elles veulent pas entrer dans des débats ou des critiques. Donc, on est sensible à ça, tout le monde, donc ils veulent pas entrer là-dedans. Mais au fond, chacun est libre d'explorer ce qui résonne pour lui, sans avoir à convaincre tout le monde autour de lui, évidemment. C'est tout un défi, hein? C'est pour ça que la religion s'était beaucoup installée dans nos vies, parce que c'était manipulatoire, puis c'est un besoin. On a besoin d'appartenir à une forme de spiritualité. Moi, je dirais juste appartiens à ta spiritualité en dedans de toi, mais on a besoin, on est tellement à l'extérieur, on va chercher dans l'hindouisme, on va chercher dans le Bouddha, on va chercher dans le bouddhisme, on va chercher dans le musulman, les Allah, on va chercher dans le christianisme. Après ça, des types de christianisme, là, t'as les sikhs, t'as les christiques, Oh my God, ça finit plus. Puis t'as tout le mot Christ, on sait jamais Christ si le Christ a existé, tu sais. Hmm. Ça fait pas de sens. Mais c'est une belle histoire qu'on a tellement compté de fois, nos grands-mères ici, puis moi, je me souviens, ma grand-mère me parlait, le petit Jésus sera pas content. Mais tu l'as jamais vu. Tu crois à une histoire d'une histoire d'une histoire. Tu sais, je vois la manipulation. Pourtant, la spiritualité, la- l'essence en soi, qui est la spiritualité, qui est de l'air invisible, c'est une grande nourriture. C'est la nourriture qui nous permet de fonctionner, de ne pas déprimer, de, d'avoir la foi, de faire les choses, d'affronter la vie dans toutes ces manipulations, surtout à l'heure actuelle. On voit un système en train de s'effondrer. On voit le diable qui s'accroche, puis de l'autre bord, ben, il y en a qui le voient pas. Puis les gens qui le voient, bon, ils appellent les complotistes, hein? Ah oui. Mais ça, c'est une responsabilité individuelle, hein, de tout le monde.
doivent se responsabiliser à travers ça, de se prendre en main, puis on l'a déjà dit, de prendre conscience, d'intérioriser ce qu'ils sont au final. Je pense que la plus importante chose à faire, c'est ça, la responsabilité personnelle. Parce que chaque personne décide, en tout cas, peuvent décider de ce qui a de la valeur pour elle, sans être jugée ou peu importe, ce qui l'intéresse ou c'est ce qu'elle veut explorer aussi, et ce qu'elle préfère de laisser de côté. Puis, puis c'est correct comme ça aussi, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout pour se respecter. Donc, c'est ça. Donc, tu peux parler un petit peu des réseaux, tu sais, les réseaux amplifient, on parlait sur le document là, à Runda. Les réseaux amplifient les réactions, on juge sans connaître ces choses-là. Veux-tu en parler un peu de ça? Quand tu veux dire les réactions, les témoignages, les vidéos, Ben, les réseaux sociaux, là, tu sais, amplifient les réactions de, tu sais, comme tu parlais au tout début, de des gens qui écrivent, puis ils ont des commentaires désobligeants, ou peu ah, importe, là, tu il sais. il y en a qui vont donner une opinion, puis ils se pensent qu'elle est valide. Ils savent même pas à quoi l'objet, ils savent même pas ce que tu vas recevoir. Puis ça a une influence. Parce qu'aujourd'hui, on a, on a besoin de l'influence sociale. Hein. Si on n'a pas une vague, on n'est rien. C'est quasiment ça. C'est, dans le fin fond, ça revient à l'opinion publique avant, c'était avec les grands médias, avec les journaux, les nouvelles de 6 heures. Mais on a tellement peur de qu'est-ce que les gens peuvent penser de nous-mêmes. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qui va se passer? Hmm. Donc, l'effet réseaux sociaux, c'est génial. J'ai vu plein d'affaires sur notre page, on enlevait. Il y a bien des beaux commentaires, il y a bien des affaires le fun, respectueux. Puis il y en a qui sont complètement pas dans le respect. Des fois, ça se demander si c'est pas des noyateurs payés pour nous faire du trouble parce qu'ils ont peur du mouvement ou de l'énergie ou qu'est-ce que ça fait. Tu sais, j'ai pas la réponse ou la science infuse là-dessus. Hein. Ben, c'est ça, c'est du jugement. Les gens jugent des fois pour, on sait pas pourquoi, mais c'est ça. Où les gens vont écrire, je t'ai coupé, Rona, mais ils vont écrire, ils vont dire, ben là, c'est supposé être gratuit. Ben là, attends, on est dans un mouvement privé, les gens sont autofinancés, les centres ont payé leur équipement, qui est quand même un bon investissement, mais c'est bon longtemps, mais c'est quoi tout ça, tu sais? Moi, au début, j'ai pris le temps, j'ai toujours pris le temps de bien répondre d'une façon diplomate, puis beaucoup de réveil de conscience par rapport à la gratuité. Puis je la ramène toujours à avez-vous essayé? Venez essayer. On a plusieurs centres à travers le Québec. Puis on a un nom enregistré légalement. Tu sais, il y a pas de fraude, il n'y a pas d'arnaque. Euh, on s'en va pas chez vous pour prendre par la main puis vous forcer à quoi que ce soit. C'est libre, l'énergie est libre pour tout le monde. Tu respires l'air libre, fait que le choix t'appartient. Il n'y a pas personne qui, euh, euh, qui pousse personne. Ça fait que j'arrive toujours à ramener. Puis, tu sais, quand tu es dans la vérité, tu es dans le chemin d'aider. Le but, c'est pas qui va gagner, mais de trouver une solution. Moi, je suis dans cette énergie-là, je suis dans cette position-là de le réveiller. Ça fait que j'arrive toujours à la réveiller. S'ils sont tenaces, s'ils sont, ben, t'as pas bonne place, puis tu peux partir, c'est genre comme ça, mais j'arrivais à ramener tout le temps les gens à réfléchir, à penser par eux-mêmes et non pas par l'extérieur. Fait que c'est un bon débat, mais des fois c'est fatigant aussi, tu sais, mais c'est ça, je comprends que la vie, il faut passer par là pour aller plus grande, plus grande. Tous ces gens-là nous poussent à aller haut parce que dès qu'il y a une interaction, ça nous fait penser, OK, bon, ben, je vais prendre telle position, je vais prendre telle position, comme ça, je vais dépasser à chaque fois. Fait que nous autres, les défis, là, on en a tellement, Arunda et moi, on a toujours des défis, puis on arrive toujours à dépasser. À chaque fois qu'on dépasse, c'est wow!
Tu sais, on a fait quelque chose de bien, puis on recule pas. Tu sais, des fois, on stagne un petit peu, mais on lâche pas, on continue. Là, on est rendu à faire des podcasts. Tout ce qu'on fait, on partage notre expérience, on ramène des sujets à trois pour euh, avoir plus de positions. Tu sais, tu vois d'une façon, moi je vois d'une autre, puis une autre personne voit d'une autre façon. Fait que on a passé comme un genre de cercle d'études. Tu sais, cercle d'études, il n'y a pas qui a raison, mais la raison, c'est que la personne, où est-ce qu'elle est rendue dans son chemin de vie, dans sa fréquence. Tu vis d'une fréquence, moi j'ai vu d'une fréquence. Si la fréquence ne se joint pas, il n'y a pas moyen de se joindre. À un moment donné, c'est juste par l'éveil de conscience, par la pratique interne spirituelle qu'on arrive à une fréquence. Si moi j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie, d'amour, puis d'autres génèrent l'énergie de la haine, on ne va jamais, jamais se rencontrer. Chacun va faire ce chemin. Donc, on choisit qui on va travailler, qui, c'est pour moi, puis Arunda, puis toi, on bouge, on travaille dans l'énergie de dynamisation. On est dynamique, on veut bouger. Mais quelqu'un qui n'a pas cette énergie-là pour bouger, ça ne va jamais se rencontrer. Peut-être One in a Blue Moon, mais on se rencontre jamais. Tout vient à la fréquence, hein, la Absolument. fréquence énergétique. Comme on dit, ce qui se ressemble, ça semble. Puis Exact. moi, avec qui je m'associe, puis quelle fréquence moi je veux être. Des fois, on est deux, ou on est trois, on est cinq, puis la fréquence est juste par rapport à ceux qui sont des centaines, puis la fréquence est euh, toute diversifiée à l'extérieur. Bon, ben, c'est c'est bien aussi, ils sont rendus là. C'est bon. Alors, moi, j'aurais peut-être un petit message aux personnes curieuses, mais hésitantes. Tu sais, les gens sont hésitants, les gens savent pas trop. Qu'est-ce qui émène, c'est des fois c'est la peur, ils savent pas, sont dans le, je sais pas, ils savent pas quelle décision prendre. Mais moi, ce que j'aime de cette discussion-là qu'on a présentement, c'est qu'elle nous invite tous à prendre un pas de recul. Au lieu de juger rapidement, on peut tout simplement se poser des questions. Qu'est-ce qui influence ma perception, mes expériences, mes croyances, ce que j'ai entendu autour de moi? Parce que souvent, quand on prend le temps de réfléchir un peu, plus profondément, on réalise que les choses sont rarement aussi simples qu'on pensait au départ. Et c'est exactement ça que c'est pour ça cette série, qu'on fait cette série-là, pas pour convaincre, mais pour ouvrir la discussion avec respect et curiosité, comme tu viens de le dire, Aruna. Je pense que ça, c'est important de pouvoir en parler, de discuter, puis d'éclaircir les gens là-dessus. Es-tu d'accord avec ça? Absolument, oui. Si on ne parle pas, les gens ne sauront pas. Quand on parle, on va mettre les choses au clair. Puis quand c'est clair, les gens choisiront la claire ou l'ombre. Tu sais, le choix leur appartient. Exactement. Mm. As-tu d'autres choses à rajouter, Arunda, là-dessus? Ben, je suis en train de regarder mes petites notes que je m'étais pris. Tiens une minute, ce sera pas là. Fait que c'est sûr, oui, on a beaucoup, puis même dans des merdias, il y a des merdias, je suis obligé de les appeler de même parce que ils donnent pas la vérité. Ils donnent de la propagande, puis ils vendent le sensationnel. Fait qu'ils vont dire, ah, selon notre point de vue, un exemple, ça peut pas marcher. Mais tu l'as-tu essayé, ce que ça fait? Ah, OK, je me sens bien relax, j'ai une meilleure vision. Même que quand tu vas là-dedans aussi, quand tu sors, tu vois plus clair la précision. Tes yeux deviennent plus en focus. L'énergie aussi des yeux, ça joue. Il se passe vraiment des choses, plein de petits détails qu'on va dire subtils, mais aussi c'est directement proportionnel par rapport à ça. C'est que je sors puis j'ai vu ça. Mais les gens, ils émettent des opinions. On est des arnaqueurs. Arnaqueurs de quoi? Euh, Il y en a qui font du Reiki, eux autres, c'est pas des arnaqueurs parce qu'on a un medbed qui travaille vibrationnel, énergie et fréquence. Puis il travaille sur 8 points, puis bientôt on va aller sur 12 puis 13 points.
parce qu'on rajoute le module du troisième œil qui va encore plus pousser le troisième œil d'une façon active. Et c'est ça. Il n'y a pas de limite. C'est quelque chose qui est là pour rester longtemps. Puis ça fait juste commencer à intriguer les gens. Encore là, il y a des gens qui appellent. Ils commencent, c'est nouveau. C'est sûr que le contexte économique à l'heure actuelle, qui vient jouer dans beaucoup, parce que beaucoup ont des enfants des 6. Les fins de mois sont dures à arriver à avoir un petit 100 pièces de lousse pour aller faire telle place, mettre l'essence, aller parker puis y aller. Ça peut être dur. On le comprend, mais ça va pas toujours rester de même. Il faut qu'il se passe une évolution. Mais les gens découvrent toujours, puis le mouvement arrive. Pourquoi que c'est pas plus couru que ça? Parce qu'on est limité dans qu'est-ce qu'on peut faire au niveau publicité. On est bloqué, les gens, puis il faut pas que je dise ça. Quand je dis ça, je le crée énergétiquement. Fait que non. Mais mettons que faut être un peu plus wise pour faire ses pubs puis avancer parce que c'est complexe. La meilleure pub va toujours demeurer de bouche à oreille. Vas-y de bouche à oreille, puis ça fait du bien, tu sais. Fait que, il y a tout ça. Ça va, merci. Alors, moi, je peux terminer là-dessus. Ce qu'on voulait apporter aujourd'hui, ben, l'argent est un miroir émotionnel. On en a parlé un petit peu. L'argent, ça reflète un petit peu les émotions, hein. On est tout le temps là-dedans. Le prix n'est pas une promesse non plus. Tu sais, tout est relatif, tout subjectif. La valeur est personnelle. Chaque personne a sa valeur dépendamment de ce qu'il veut avoir. L'éthique aussi repose sur la liberté et la clarté. Vous êtes libre de juger, mais encore plus libre d'explorer ou pas. Donc ça, c'est votre choix, évidemment. Donc, je peux vous faire le mot de la fin si tu n'as pas d'autres choses à rajouter là-dessus. Peut-être Aruna, toi, Aruna, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Non, j'encourage ceux qui ne connaissent pas encore Medbed Herbalife d'aller visiter un de nos centres à travers le Québec, à travers notre site web medbedenergie.com ou Ben, sur les trois sites, tu medbed-ca. as les répertoires de tous les centres. On est en train de tout refaire puis incorporer plus de témoignages dedans parce que tu l'influence sociale. Les gens regardent beaucoup l'opinion, ce que lui a dit, ce qu'un tel a fait. Dans le fin fond, j'appelle ça du mémérage digital, mais ça a de l'air que ça fonctionne encore, puis ça a de l'air que le mémérage digital est nécessaire. Ah, ce qu'un tel a dit, des ci, des ça, c'est l'effet boule de neige, hein? Qu'est-ce qui a une valeur ou pas au bout de ligne, on regarde beaucoup le commérage digital, hein? Ça revient à ça. Regarde Et- plutôt l'action. L'action part plus fort que le mémérage. C'est ça, c'est de prendre, l'expérience soi-même, de pas écouter Pierre Jean-Jacques, puis de dire, bon, OK, je vais l'essayer, puis je vais voir ce que moi, ça va m'apporter en réalité. Donc, Ben moi, j'écoute Jacques à tous les jeudis, son ouais, émission, elle est bonne. Pierre, par exemple, les samedis matins, ça me tente moins, tu sais. c'est bon. Donc, on va terminer ça là-dessus. Dans le prochain épisode, on parlera d'un sujet souvent mal compris. L'expérience vécue, croyance et discernement. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut éviter et comment rester responsable. Donc, on vous remercie encore une fois. Ça a été agréable de partager plein de ce sujet-là en fin de compte. Puis, on se revoit bientôt dans l'épisode 11. Merci Arunda. Merci beaucoup. Merci Richard, merci À la Louis. prochaine. Merci.